Congolais, peu importe sur quoi tu as envie de le faire chanter, il va s'adapter. On a cette facilité-là à s'adapter à tout genre de musique. Le rap français, c'est juste un bonbon de plus pour nous. Calibré, on va chez eux. Maintenant chez eux, c'est chez nous. À mon arrivée, ils m'ont vu comme Covid, ils sont tous restés chez eux. J'ai carré, je suis dans l'as comme Xavi. Monté comme un cheval. T'as reçu un double platine ici, Ouais. t'as eu plein de guests. Ouais. C'est un petit peu la revanche. Ouais. Ça m'a peiné en vrai de rater les Ardentes l'année dernière, en sachant même que j'étais en route pour y venir et tout, et qu'on nous appelle et qu'on nous dise c'est annulé, ça veut dire qu'en vrai, dès que j'ai su que j'allais le refaire l'année d'après, je me suis dit on arrive là-bas, on crame tout, on fait kiffer le gang, hein, voilà. Qu'est-ce que ça représente pour un artiste, les Ardentes? Ils ont beaucoup de scènes, tu sais que tu peux réunir grave du monde sur une scène pendant ton passage, ça veut dire qu'il faut en profiter en vrai pour faire une grosse annonce. Et du coup voilà, avec l'équipe on s'est dit quoi de mieux que les Ardentes. À la vie, à la mort, disponible le 27 septembre. Ton double platine, tu l'as reçu pour Lien du sang, que t'as sorti en 2022. C'est ça. Nous, on t'avait rencontré justement à l'époque. Mhm. En 2 ans, il s'en est quand même passé beaucoup des choses pour toi. C'est souvent des trucs où moi j'arrive pas forcément à prendre du recul dessus et me dire que waouh c'est incroyable. Je me dis tout le temps qu'en vrai j'ai travaillé pour. Je suis grave croyant, tu vois, ça veut dire que je me dis que ce qui m'arrive, je vais pas dire que c'est normal, mais j'arrive à garder la tête sur les épaules et me dire que voilà, ton travail y paye et sois fier de toi et voilà. Chavour. Sugar Daddy lui paye son Jack Muse, elle est dans tous les bails. Fonder quelque chose avec un bouc, non ça l'intéresse pas. T'as ton collier, on aura peut-être une surprise ce soir. Le 9DI, ça représente quoi pour toi? Le 9DI avant tout ça représente là où je viens, parce que moi je suis de Clamart. Ah, moi de Clichy. Toi, Clichy? Ok, lourd. Et avant tout, ouais, le 9DI, c'est de la musique avec quoi j'ai grandi. Les fondations du 9DI. Booba, Mala, Braza, voilà, toute cette équipe-là. Même Ali, tu vois, avant ça. Donc aujourd'hui, c'est un honneur de faire partie de l'écurie. Et en plus, en étant un mec du 9-2, c'est encore plus fort, tu vois. En parlant de feat, de collaboration, toi, t'en as fait Ouais. beaucoup. Niska, Ouais. Tiakola, Fali. Ouais. T'as pas chômé. Ouais. Euh, Je rate à cause de vous, d'ailleurs. C'est pas cool. Bah, moi, je rate à cause de toi. C'est vrai. Mais à ton avis, quel est le lien entre les sonorités congolaises que t'as pu entendre quand t'étais petit et le rap? Et les sonorités congolaises et le rap francophone de manière générale? En vrai de vrai, à la base des bases, il n'y en a pas. Mais le fait que en vrai le rap ait changé, et que maintenant tu peux y mettre de la mélodie et que tu peux faire un peu ce que tu veux en vrai maintenant dans le peu rare. Chaque semaine, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau style de rap. Ça veut dire qu'en vrai, quand tu entends un Congolais sur du rap français, la plupart du temps, ça marche bien de ouf. J'ai envie de te dire aussi, un Congolais, peu importe sur quoi tu as envie de le faire chanter, il va s'adapter. On a cette facilité-là à s'adapter à tout genre de musique. Et voilà, donc genre, le rap français, c'est juste un bonbon de plus pour nous. C'est tout. Ton rôle de jury dans Nouvelle École, comment est-ce que toi, t'as vécu un peu cette expérience? J'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Je me suis dit, en vrai, on me donne l'opportunité d'être jury dans Nouvelle École, pourquoi pas, sur une grosse plateforme en plus. Franchement, je me suis dit, profite, kiffe, vis le moment et voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, il y a 2 trucs qui reviennent blindés sur les... Qui viennent Ouais, blindés, c'est pas du 9D. Ouais. Il y a 2 trucs qui reviennent beaucoup sur les réseaux. C'est à la fois les taquets que tu mets parfois et ton côté hyper gaulerie. Qu'est-ce que tu penses du fait que les gens ont cette image de toi aussi? Mais en vrai, c'est dans mon naturel. Hein. Franchement, j'ai vraiment pas joué de rôle. Voilà, quoi. Je sais pas, je suis comme ça. Hein. J'ai un franc-parler. J'aime pas passer par 4 chemins pour dire quelque chose. Des fois, ça plaît, des fois, ça plaît pas. Des fois, les gens captent que c'est pas forcément méchant. Mais c'est surtout ce qui ressort beaucoup. C'est ton côté très drôle. Ouais. Après, ouais, mon côté très drôle, c'est dans mon naturel. Hein. Tu connais, moi, c'est au feeling. Hein. Si je vois qu'il y en a une bonne à placer, je la place. Oh, attends, doucement, là, c'est beau, il repartait en couple. Hein. C'est beau, arrête. Et qu'est-ce que tu penses des candidats belges en général? Archi lourd. Franchement, je trouve que, en vrai, sur les 3 saisons que Netflix ont produit de Nouvelle École, ils se démarquent franchement, à chaque fois, ils se démarquent bien. Merci Youssef, du bruit pour Youssef s'il vous plaît. Merci beaucoup, grand respect, merci.
Et puis même quand tu vois les rappeurs belges qui sont sur le devant de la scène du rap français, c'est du lourd, quoi. Donc, quoi d'autre à dire que c'est lourd, en vrai. Bah justement, en parlant de scène, nous, on vient de voir ton show qui était hyper lourd. Merci. Mais pourtant, il y a 2-3 ans, toi, en interview, tu nous disais que pour toi, la scène, c'était assez nouveau. Tu n'avais pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. Ouais, il y avait le Covid et tout. Exact, tu pouvais même pas faire de release à l'époque pour ton album. Ouais. C'est quoi ton rapport à la scène et comment est-ce que ça t'est venu aussi naturellement? J'y vais comme quand je chante devant mon miroir, moi. Je fais vivre une pression morale. J'arrive pas à sortir tout ce que j'ai dans ma tête à la fin je sens que cette vie m'aura. La vérité, ouais, vraiment. Moi, quand je suis sur scène, je me dis, depuis que je suis petit, moi, c'est mon délire. Je me regarde devant mon miroir, chante ou sous la douche ou truc. C'est-à-dire qu'en vrai, j'y vais de la même manière. Sauf que là, j'ai un public incroyable. Et donc, du coup, je trouve ça encore plus motivant et ça donne encore plus envie de s'arracher. Ça veut dire que, voilà, des fois, on me dit, tu connais, tu peux rester debout, t'es charismatique et tout. Des fois, c'est plus fort que moi. Tu connais le public qui t'emporte et ça pète. Donc, ouais, non, en vrai, le secret, c'est que j'y vais vraiment comme si je chantais sous ma douche ou devant mon miroir et je prends du plaisir. C'est un vrai plaisir. Merci à vous, Tarmac. Prenez soin de vous. À bientôt, merci pour tout, les gars.